Bon matin Axe, vous allez bien? Yeah, il y a des gens en forme, j'aime ça. Si vous ne me connaissez pas, Jeff l'a dit, mon prénom c'est Thibaut et je suis marié avec Marily depuis environ 6 ans. Et comme beaucoup de couples avec Marily, ce qu'on aime faire, c'est s'envoyer des vidéos sur les réseaux sociaux. Des vidéos tantôt drôles, des vidéos tantôt impressionnantes, tantôt touchantes. Et comme on commence à se faire vieux, on n'a pas TikTok, on s'envoie ça sur Instagram. Et si toi, tu fais partie encore de la vieille école qui est juste sur Facebook, je te dis que tu manques pas grand-chose. Pas besoin d'installer ces applications-là. Même si, parfois, il y a des vidéos que je trouve très touchantes. Vous avez peut-être déjà vu ces vidéos qui moi, m'émeuvent. Des enfants qui, à qui on met des lunettes pour la première fois et qui, soudain, tout change. Des enfants qui n'étaient pas capables de voir, mais qui, un jour, mettent des lunettes pour la première fois et là, leur regard s'illumine, leur visage s'ouvre, ils voient enfin clairement leurs parents pour la première fois. Et je trouve ce moment très bouleversant parce qu'on réalise qu'en fait, voir, ça transforme tout. Mais en réalité, tous ne vivent pas ça. Il y a certaines personnes qui naissent aveugles et qui verront malheureusement jamais. Pas de solution, pas de correction possible, une cécité totale et incurable. Et quand on y pense, notre vie entière repose sur ce sens-là de la vision. Voir, c'est essentiel d'un point de vue pratique dans la vie de tous les jours. Mais plus que ça, une grande partie de ce qui nous donne de la joie passe par les yeux. C'est rire devant un film, c'est voir les visages des personnes qu'on aime, c'est échanger un regard complice avec notre amoureux, notre amoureuse, c'est contempler un coucher de soleil, c'est voyager dans le monde entier pour voir les plus beaux paysages. Alors imaginez un instant ne jamais avoir vu le visage de tes propres parents, ne jamais avoir vu la beauté de ce monde, ne jamais avoir vu la lumière même. Et ça, c'est la réalité de l'homme qu'on va voir ce matin dans le texte biblique qu'on va étudier ce matin dans Jean chapitre 9. Et comme on va voir, ce texte ne nous parle pas seulement d'une cécité qui est physique, mais il nous parle d'une cécité qui est aussi beaucoup plus répandue et beaucoup plus dangereuse, dont Jésus veut nous guérir. Et mon titre ce matin, c'est « Quand Jésus ouvre nos yeux ». Quand Jésus ouvre nos yeux. La semaine dernière, Philippe a débuté une nouvelle série sur les miracles de Jésus qui s'intitule « Au-delà ». Du miracle au cœur transformé. Parce que les miracles de Jésus, c'est d'incroyables démonstrations de sa puissance. Mais si tu t'arrêtes là, tu passes à côté de l'essentiel. Parce que Jésus n'est pas venu seulement régler des situations extérieures, mais il est venu pour faire une œuvre qui est beaucoup plus profonde, une œuvre dans notre cœur. Et derrière ces transformations physiques, des miracles, se cachent souvent des réalités qui sont spirituelles et qui sont encore plus précieuses, comme on va le voir avec cet aveugle de naissance. Donc sans plus tarder, on va commencer à lire l'histoire de cet homme qui est né aveugle dans Jean chapitre 9, les versets 1 à 2. Puis si jamais tu as ta Bible avec toi, j'en vois qu'ils l'ont ici, je t'encourage à l'ouvrir, puis je t'encourage même les prochaines fois à ramener des surligneurs, ramener des stylos, puis tu vas pouvoir prendre des notes au cours de la preach, des choses qui t'ont marqué, de comment Dieu t'a parlé lorsqu'on lit ça ensemble. Donc on va se lancer dans Jean chapitre 9, les versets 1 à 2 pour débuter. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Être aveugle du temps de Jésus, ça implique tout ce que je t'ai dit tantôt, mais ça implique encore plus que ça. C'était vraiment quelque chose. Tu ne pouvais pas aller travailler, tu ne pouvais pas te marier, tu étais condamné, en fait, tu n'avais pas de statut, donc tu étais condamné à aller mendier dans la rue. Et cet homme était probablement aux abords du temple, passé à un des endroits où il y avait le plus de passages, donc là où il y avait le plus de chances qu'il puisse recevoir de l'argent. De nombreuses personnes passaient devant lui. Et sûrement que la plupart des gens passaient à côté de lui sans même lui accorder un regard. Mais Jésus, lui on l'a lu, Jésus le vit. Jésus voit l'aveugle. L'aveugle, lui, ne le voit pas, parce qu'il est aveugle, mais même plus que ça, il le cherche pas, il ne cherche pas à avoir un contact avec Jésus, mais Jésus, lui, il le voit et il cherche un contact avec cet aveugle. Il cherche à le rencontrer. Et peut-être que tu es là ce matin, ici à l'église, puis tu ne cherches pas Jésus. Tu es venu pour faire plaisir à un ami, tu es venu pour faire plaisir à ton conjoint, tu es venu pour faire plaisir à quelqu'un qui t'a invité ici ce matin. J'ai envie de te dire, je veux que tu saches que Jésus, lui, te cherche. Tu ne le cherches peut-être pas, mais Jésus, lui, te poursuit. Et si tu es là ce matin, c'est probablement que Jésus a prévu un rendez-vous avec toi.
Il te voit et il veut te rencontrer. Et peut-être qu'il y a une personne ce matin que toi, tu te sens comme cet aveugle, tu te sens invisible, tu te sens seul, tu as l'impression que personne ne te voit, personne ne s'intéresse à toi. Mais comme cet aveugle qui était au bord du chemin, personne ne le voyait, mais Jésus l'a vu. Et je veux que tu saches, Jésus te voit et il s'intéresse à toi ce matin. Jésus te voit et il s'intéresse à toi ce matin. Le titre de ma première partie, alors qu'on va se lancer ce matin, ça va être « Pourquoi ?» Pourquoi, c'est la question des disciples. C'est quoi la cause du handicap de cet homme-là? Pourquoi est-ce qu'il ne voit pas? Et pourquoi c'est une question qui est inévitable lorsqu'on souffre? Pourquoi moi? Pourquoi Dieu? Cette question-là, elle revient tout le temps. On a tous des pourquoi dans la vie. Pourquoi je suis malade? Pourquoi j'ai raté mon examen? Pourquoi je n'arrive pas à m'acheter une maison? Pourquoi est-ce que mon enfant ne me parle plus depuis des années? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à avoir d'enfant? Pourquoi est-ce que mon conjoint m'a trahi? Pourquoi est-ce que je suis toujours célibataire? On a une infinité de pourquoi face à la souffrance. Et les disciples s'interrogent sur ce pourquoi. Et alors que Jésus, je t'ai dit, il est rempli de compassion, il cherche à avoir un contact avec cet homme-là. Il y a ce moment très, très awkward où les disciples, qui sont juste à côté de l'aveugle, et qui posent la question que je t'ai dit, « Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit nommé aveugle ?» Et les gars, je suis aveugle, je ne suis pas sourd. J'entends ce que vous êtes en train de dire, puis c'est vraiment pas très, très sympa envers moi. Et les disciples font de cet homme, en fait, un homme souffrant, ils font de cet homme souffrant un point de discussion plutôt que de faire de lui un sujet de compassion. Et malheureusement, ça nous arrive souvent aussi. Lorsqu'on voit une personne qui est dans une situation difficile, une personne qui est vraiment maganée par la vie, on a tendance souvent à réfléchir, à discuter, à dire « Ouais, mais peut-être que si elle se retrouve dans cette situation-là, c'est parce qu'elle a fait tel mauvais choix à un moment donné. » On a une tendance souvent à faire des personnes qui souffrent un sujet de discussion plutôt que d'en faire un sujet de compassion, comme Jésus le faisait. Comme les disciples, on est souvent maladroits face aux personnes qui souffrent. Combien de souvent des personnes qui souffraient, qui étaient malades, ont entendu de la part de chrétiens qui pourtant étaient très bien intentionnés, mais des paroles comme « si t'es pas guéri, c'est que tu as tel péché dans ta vie. Si t'es pas guéri, c'est parce que tu n'as pas assez de foi. Si t'es pas guéri, c'est parce qu'il y a une malédiction générationnelle sur toi. » Et parfois, on essaie de trouver le pourquoi, la raison. Mais en faisant ça, on blesse encore plus la personne dans sa souffrance. Et si c'est ton cas, si un jour tu as déjà été blessé par des paroles qui t'ont fait du mal, même si elles étaient bien intentionnées d'un chrétien, je veux te dire, au nom de l'Église, au nom de l'Église de Axe, si quelqu'un t'a blessé de cette façon, je veux sincèrement te demander pardon pour les paroles blessantes que tu as pu recevoir. Remarquez comment les disciples posent cette question à Jésus. Ils ne demandent pas « Jésus, est-ce que ça se pourrait peut-être qu'il y a un péché qui causait ça ?» Non, ils sont très, très absolus. Ils sont certains. Ils assument déjà la réponse dans la question. C'est le péché qui a causé ça. Il ne reste plus qu'à déterminer est-ce que c'est le sien ou c'est celui de ses parents. Est-ce que c'est lui ou ses parents qui ont mal agi? Et je n'avais jamais pensé à ça en étudiant ce texte, mais je me suis arrivé à cette question quand même. Comment est-ce que ça aurait pu être à cause du péché de cet homme s'il est aveugle depuis tout jeune, s'il est aveugle depuis qu'il est né? Je me disais, quel est le sens de la question de ces disciples? En fait, un bon nombre de rabbins et de juifs avaient cette fausse croyance que c'était possible de pécher alors que tu es encore dans le ventre de ta mère, que c'était une possibilité que tu pêches dès ce moment-là. Dans tous les cas, que ce soit à cause de l'homme ou de ses parents, les disciples sont persuadés que quelqu'un a péché. Et à cette époque, la plupart des Juifs avaient cette croyance que toute maladie, toute souffrance est forcément le résultat d'une mauvaise action. Et c'est ce qu'on appelle la théologie de la rétribution. Si ma vie va bien, c'est que j'agis bien. Si ma vie va mal, c'est que j'agis mal, c'est que je fais quelque chose de mal dans ma vie. Et en réalité, cette croyance, elle est toujours présente sous une certaine forme aujourd'hui. Les psychologues ont démontré qu'il existe chez tout être humain un biais psychologique qui s'appelle la croyance en un monde juste, qui fait qu'automatiquement, lorsqu'on voit quelqu'un souffrir, on cherche à comprendre pourquoi il mérite ça. On cherche à se rassurer et se dire qu'il a mérité ça. Et ça a été prouvé notamment par le psychologue social Melvin Lerner. Et lors de ses études, il a fait des études, c'était pas l'année dernière, quand tu vas entendre l'étude, tu vas te rendre compte qu'on est quelques années en arrière, c'était dans les années 60. Il faisait des chocs électriques à certaines personnes et il mettait des gens être témoins de ces cobayes qui subissaient des chocs électriques. Et en fait, ces personnes-là,
elles finissaient toutes par justifier d'une certaine façon ce qui arrivait. Elles finissaient tous par se dire « Oh, la personne a sûrement mérité de recevoir ça d'une certaine façon. » Pourquoi ? C'est parce que ce biais qu'on a tous, c'est un mécanisme de protection. On veut croire qu'on est au contrôle de notre vie. On veut croire que la souffrance qu'on voit chez les autres ne finira pas par arriver dans notre vie. Donc on se rassure en se disant que peut-être qu'il y a une raison à pourquoi il traverse cette souffrance-là. Et cette théologie de la rétribution est encore bien présente aujourd'hui, notamment avec la croyance populaire du karma. Si tu fais le bien va te revenir, et inversement. Et c'est avec de telles croyances qui sont profondément ancrées dans notre société qu'un jour, j'ai une de mes collègues qui est venue me voir et qui, elle, était persuadée, ça faisait en fait des années qu'elle portait un poids immesurable sur ses épaules, elle était persuadée que si elle avait 2 enfants qui avaient un trouble du spectre de l'autisme, c'est parce qu'elle avait mal agi pendant son adolescence. Et elle avait vécu toute sa vie avec ce poids-là. Et il est vrai que, dans certains cas, la souffrance peut être la conséquence à certains de nos mauvais choix, à certains de nos péchés. Comme par exemple les Juifs qui ont passé 40 ans dans le désert. C'était la conséquence de certains de leurs choix. Si en sortant de l'église, tu vas à la Banque nationale, tu vas braquer la Banque nationale pour pouvoir t'acheter ta maison que tu attends depuis un petit bout de temps, puis que tu te retrouves ce soir en prison, pas très heureux, je peux te garantir que c'est en grande partie de ta faute. Tu ne pourras pas trop blâmer Dieu pour ça. Mais si on est honnête, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la théologie de la rétribution. Parce qu'il y a des dictateurs qui vivent une très belle vie et il y a des gens très honnêtes qui souffrent terriblement. Et en réalité, Jésus et la Bible refusent d'établir un lien qui est direct, qui est automatique entre souffrance individuelle et péché individuel. Bien au contraire, la Bible elle dit que dans la plupart des cas, il n'y a pas de lien direct entre souffrance individuelle et péché individuel. Dieu ne prend jamais plaisir à voir les humains souffrir. La souffrance et la maladie ne faisaient pas partie du plan originel de Dieu. Mais elles sont entrées dans le monde à cause du péché, parce que les hommes, à un moment donné, ont choisi de vouloir vivre leur vie indépendamment de Dieu, de plus suivre son plan. Et à ce moment-là, le monde a déraillé. Le monde a commencé à fonctionner d'une façon qui n'aurait pas dû fonctionner. Et dans un certain sens, nous, la race humaine, de manière globale, on mérite le monde dans lequel on vit. La souffrance, d'une manière générale, est la conséquence du péché d'une manière générale. Mais Jésus dit, la souffrance d'une façon individuelle n'est pas nécessairement et même rarement la conséquence du péché d'une manière individuelle. C'est Jésus qui va répondre ceci à ses disciples. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. C'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Ça ne veut pas dire que l'aveugle est sans péché. Mais ça veut dire que ce n'est pas ses péchés ni ceux de ses parents qui ont causé ça directement. Mais alors pourquoi ? Pourquoi cet homme est aveugle si ce n'est pas parce que lui ou ses parents ont mal agi ? Pourquoi est-ce que tu traverses sa souffrance actuellement ? Pourquoi ? Certains d'entre vous vivez des choses lourdes en ce moment, il y a des choses qui vous pèsent, des choses que vous traînez depuis des années, des boulets que vous traînez depuis des années. Et tu as le droit de te poser la question « Pourquoi ?» Parle-en à Dieu, crie-lui ton pourquoi. Inspire-toi des psaumes. Dans les psaumes, on voit des gens qui partagent leurs émotions, leurs frustrations, leur incompréhension, leurs blessures sans filtre à Dieu. Je t'encourage à ne pas garder la frustration du pourquoi enfermée à l'intérieur de toi, mais de l'exprimer à ton Dieu. De ne pas être dans le déni de la souffrance que tu as actuellement. Mais la vérité, c'est que la plupart de nos pourquoi vont rester sans réponse jusqu'au jour où on va pouvoir se retrouver devant Jésus. La plupart de nos pourquoi n'auront pas d'autre réponse, mis à part qu'on vit dans un monde qui est malheureusement brisé, mais qui un jour sera restauré par Jésus. Certains commentateurs pensent que l'aveugle avait environ 30 ans lorsqu'il a été guéri par Jésus, lorsque Jésus est venu le rencontrer. Il a souffert pendant toutes ces années. Pourquoi ? Quelle est la réponse que Jésus va donner ? En fait, si on regarde notre texte, Jésus ne donne pas de réponse. Jésus ne répond pas à cette question. Jésus répond plutôt à une autre question, il change de question. Mais la réponse de Jésus donne vraiment beaucoup d'espoir. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Et on arrive à ma deuxième partie ce matin. Pourquoi ? En 2 mots, pourquoi ? Et comme avec l'homme aveugle, Jésus nous invite à passer du pourquoi au pourquoi.
Jésus nous invite à changer de perspective dans notre souffrance, à passer de la recherche de la raison de ta souffrance, à passer plutôt à la recherche du but de ta souffrance, de pourquoi tu traverses ça en ce moment. Qu'est-ce que Dieu peut faire dans la situation que je traverse actuellement? Comment est-ce que Dieu peut utiliser ma souffrance? Comment Dieu peut manifester sa puissance dans ce que je vis en ce moment? Comment est-ce que Dieu peut me montrer de quoi il est capable dans ma situation actuelle? La souffrance ne faisait pas partie du plan de Dieu. Mais depuis que le péché l'a introduit dans le monde, Dieu utilise la souffrance pour sa gloire. Dieu prend ce qu'il y a de terrible et lui donne un sens. Dieu agit même dans l'épreuve. On a une certitude, c'est que même dans les souffrances les plus terribles de ce que tu traverses, Dieu n'a pas perdu le contrôle. Dieu est encore en train d'œuvrer. Dieu est encore en train de travailler et réussir à tourner ce qu'il y a de plus sombre pour sa gloire. Et la souffrance, ça devient ainsi un lieu de révélation, une opportunité pour voir Dieu à l'œuvre. Et tu dis peut-être, mais comment est-ce que Dieu peut utiliser la souffrance pour révéler ses œuvres? Comment est-ce que Dieu peut utiliser la souffrance pour sa gloire? Dieu peut faire ça de plusieurs façons. La première façon dont il peut faire ça, c'est en nous portant d'une façon qui est surnaturelle dans l'épreuve, en nous portant d'une façon surnaturelle dans l'épreuve. Certaines personnes, tu traverses des circonstances qui sont difficiles, qui sont assez extrêmes, et pourtant tu tiens le coup. D'une manière qu'on ne comprend pas pourquoi. Il y aurait toutes les raisons de s'écrouler, mais pourtant, tu tiens le coup. Et parfois, c'est plus que ça. Tu ne fais pas juste tenir le coup. Tu as une joie, tu as une paix qui est juste incompréhensible. Et moi, je veux vous dire que personnellement, Dieu m'a amené à lui au travers d'une personne qu'il avait choisi de ne pas guérir, mais qui tenait le coup et qui avait une joie et une paix que j'étais incapable d'expliquer. Dieu, le fait qu'il te soutienne dans ce que tu traverses actuellement peut être un témoignage incroyable pour sa gloire. Deuxième chose, en utilisant notre vécu pour encourager d'autres personnes dans la souffrance. C'est quoi le meilleur diplôme pour accompagner des gens qui souffrent? Souvent, le meilleur diplôme, c'est d'avoir soi-même souffert. Il n'y a pas de meilleur diplôme que ça. C'est Paul qui déclare en 2 Corinthiens 1,4 « Il nous réconforte dans nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse, grâce à l'encouragement qu'on a nous-mêmes reçu de la part de Dieu. » Troisième manière dont Dieu peut se glorifier au travers de la souffrance, c'est en nous travaillant notre cœur au travers de la souffrance. Il y a plein de choses que Dieu peut changer, peut transformer dans ton cœur au travers des périodes difficiles. Il peut t'amener à faire des modifications dans ta manière de te comporter. Il peut faire grandir ta persévérance. Il peut faire grandir ta foi en lui. Parce que tu vas être obligé de dépendre de plus en plus de lui dans cette situation-là. Donc il y a plein de choses que Dieu peut opérer dans ton cœur au travers de cette souffrance-là. Et enfin, quatrième chose, Dieu peut se glorifier dans la souffrance en te délivrant de cette épreuve-là, en faisant une guérison, en faisant un miracle. Et c'est ce que Jésus va faire ici. Je reprends la lecture de notre texte au verset 6. Donc ça, ta Bible, tu peux reprendre au verset 6 avec moi. Après avoir dit cela, Jésus cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver au bassin de Siloé », nom qui signifie « envoyé ». Il y alla donc, se lava et revint en voyant clair. Tout un miracle, il revint en voyant clair. Alors qu'il a passé des décennies sans voir la lumière, il n'avait même pas vu la lumière, Jésus ouvre ses yeux. Jésus prend de sa salive, assez spéciale, il la mélange avec de la terre et il vient appliquer ça sur les yeux de l'aveugle. Et tu dis peut-être pourquoi Jésus procède de cette façon pour le guérir. La meilleure réponse que je peux te donner ce matin, c'est on ne sait pas. Il y a plein de théories, beaucoup de théories différentes, mais ça reste des théories. Mais beaucoup de commentateurs voient ici un lien avec la Genèse, lorsque Dieu crée l'homme à partir de la poussière. Et ça montrerait que cette scène, ce n'est pas juste une rencontre quelconque avec un faiseur de miracles qui circulait ici, puis par hasard un homme qui était là. Non, ce n'est pas une rencontre quelconque, c'est le Créateur qui vient voir sa création et qui recrée son système visuel pour qu'il puisse enfin voir. Et on voit dans ce miracle toute la compassion de Jésus. Jésus est très personnel. Il vient toucher les yeux de cet homme. Il vient toucher cet homme. Et Jésus aurait pu ne pas le toucher. Il aurait pu simplement dire « tu es guéri ». Mais Jésus décide de le toucher parce que lui toucher, c'est une façon de lui montrer son amour. Parce que souvent, l'amour se manifeste au travers du toucher. Et
on voit dans ce miracle que la mission de Jésus, ce n'était pas premièrement une croisade contre les maladies, mais c'était un ministère envers des individus, parmi lesquels certains avaient des maladies. Jésus ne souhaite pas seulement guérir des maladies. Ce qu'il souhaite avant tout, c'est qu'on puisse ressentir son amour. Ce que Dieu veut le plus profondément, c'est qu'on puisse ressentir son amour. Puis on voit tout ça dans le geste de comment il guérit cet aveugle. Et ce miracle est vraiment incroyable. Parce que Jésus ne va pas juste donner la vue à cet homme. En lui redonnant la vue, il lui redonne la vie. Il va pouvoir reprendre, se réintégrer dans la société, reprendre une vie normale. Et Dieu, c'est assez exceptionnel, a utilisé le handicap de cet homme pour que sa gloire éclate au grand jour, en lui redonnant la vue. Et voici quel était le pourquoi de la souffrance de cet homme. Mais regarde bien à quel point la route a été longue pour cet homme. Je te dis, il avait peut-être 30 ans, on n'en sait rien, mais en tout cas, il avait de nombreuses années à souffrir, à être rejeté par les autres, avant de réellement comprendre c'était quoi le but, Dieu, de ce que tu fais dans ma vie actuellement. Alors, ce que je veux faire ce matin, c'est que je veux t'inviter à embarquer sur la route qui mène du pourquoi en un mot au pourquoi en deux mots. Et je sais que c'est un cheminement, ça prend du temps. Le but ne t'apparaîtrait peut-être pas ce matin de pourquoi est-ce que Dieu te fait passer là. Mais engage-toi sur ce chemin-là. Commence à te demander qu'est-ce que Dieu peut faire dans ce que je traverse actuellement, en ce moment. Comment est-ce que Dieu peut faire son œuvre dans ma vie, dans ce que je traverse comme difficulté. C'est Viktor Frankl, qui était un psychiatre autrichien, qui, entre 1942 et 1945, a vécu l'horreur des camps de concentration. Il a beaucoup souffert dans les camps de concentration. En fait, toute sa famille est décédée dans les camps de concentration. Mais au lieu de s'arrêter à chercher le pourquoi, Frankl a choisi de chercher plutôt du sens à sa souffrance. Et dans un de ses livres les plus célèbres, il reprend une citation de Nietzsche. D'accord, Nietzsche, ce n'est pas toujours la personne qu'on veut le plus citer un dimanche matin, mais il a certaines bonnes choses qu'il a dit. Il a dit notamment ceci: « Celui qui a des raisons de vivre peut supporter presque n'importe quelle épreuve. » Celui qui a des raisons de vivre peut supporter n'importe quelle épreuve. Et son pourquoi, Frankl l'a vraiment trouvé en étudiant les autres prisonniers dans le camp de concentration. Il a remarqué que tous ceux qui avaient le plus de chances de survie, ceux qui tenaient le plus longtemps dans les camps de concentration, c'est ceux qui savaient pourquoi ils restaient en vie. Et après sa libération, Frankl a fondé la logothérapie, qui est une école de psychothérapie qui décrit la recherche du sens de la vie comme la principale motivation humaine. Et toute la souffrance que Frankl a subie dans le camp de concentration, ça ne l'a pas détruit, mais ça lui a plutôt permis de comprendre comment fonctionnent les humains. Et ce qu'il a remarqué, c'est que les humains ont besoin de comprendre le pourquoi. Et au passage, en fait, Frankl n'a rien inventé du tout. Il a fait juste reprendre ce qu'on lit ce matin, ce que Jésus a enseigné à ses disciples dans ce texte. Alors mon ami, si tu veux sortir de ta spirale infernale, de ta souffrance actuellement, je t'invite à passer de la recherche de la raison de ta souffrance à plutôt à une recherche du but, de qu'est-ce que Dieu peut faire dans ce que tu traverses actuellement. Passe du pourquoi au pourquoi. Dieu est à l'œuvre dans tes souffrances. Dieu est à l'œuvre dans tes souffrances, il ne t'a pas abandonné. Mais ce n'est pas tout. Il nous invite aussi, nous, à être à l'œuvre dans la souffrance des autres. On va relire les versets 4 à 5 qu'on a skippés, comme on dit en bon québécois, pour aller directement à la guérison de l'aveugle. Donc on fait un petit retour en arrière et on va revenir au verset 4 et 5 et je vais même reprendre dès le verset 3. Verset 3. Jésus répondit: « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse tant qu'il fait jour les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. » Et le verset 4, je l'ai souligné, débute par « il faut que je fasse ». Mais littéralement, en grec, ce verset signifie « il faut que nous fassions ». Ce serait la meilleure façon de traduire. Puis il y a de nombreuses traductions françaises qui ont gardé le « nous ». Pourquoi nous ? Parce que Jésus inclut les disciples. Jésus nous inclut dans cette mission de faire les œuvres de Dieu. Tant qu'il fait jour, c'est-à-dire tant que tu vis, c'est le temps de faire les œuvres de Dieu, et notamment auprès de ceux qui souffrent. Comment faire les œuvres de Dieu auprès de ceux qui souffrent ? Déjà, en ayant de la compassion pour eux, en les voyant, en cherchant ces personnes-là. Deuxièmement, aussi,
en démontrant tout l'amour comme Jésus a démontré son amour. Mais aussi, Dieu, ce qu'il s'attend de nous, c'est qu'on puisse chercher avec empressement, avec ferveur, la guérison divine de ces personnes-là. La guérison miraculeuse, elle n'est pas systématique. La guérison miraculeuse, parfois, elle arrive instantanément. Tu commences à prier pour la personne et quelque chose se passe. Parfois, c'est progressif. Parfois, ça arrive des années plus tard. Parfois, dans certains cas, ça arrivera qu'au moment de la résurrection de cette personne-là. Mais ce qui est certain, c'est que ça ne devrait jamais nous empêcher de prier avec ferveur, de prier avec foi, de prier vraiment avec empressement pour que Dieu puisse guérir cette personne-là. Comment est-ce que tu réagis lorsque une personne autour de toi traverse une souffrance terrible? Est-ce que tu viens prier avec foi parce que tu crois que ton Dieu est le Dieu qui guérit? Est-ce qu'il y en a qui croient ce matin que notre Dieu est encore un Dieu qui guérit aujourd'hui? Qui le croient? Amen. Mon ami, fais les œuvres de Dieu tant qu'il fait encore jour. Montre de la compassion. Cherche la guérison. Cherche à soulager la souffrance. Parce qu'après ta mort, toutes ces choses-là, tu ne pourras plus les faire. Donc fais-les tant qu'il fait encore jour. Et on arrive à mon troisième point ce matin. Le plus grand miracle. Cet homme a vécu un miracle incroyable. Jésus a ouvert ses yeux physiques. Mais si tu regardes dans la Bible, l'histoire de cet homme, elle ne s'arrête pas là. Pourquoi elle ne s'arrête pas là? C'est parce qu'en vérité, le punch, la manière la plus belle partie de l'histoire n'est pas encore arrivée. Il a vécu un miracle qui est bien plus grand par la suite. Et le plus grand des miracles, c'est que ses yeux spirituels se sont ouverts et il a pu réaliser qui est réellement Jésus. Il a pu voir qui est véritablement Jésus. Pour résumer la suite de l'histoire, après que Jésus ait guéri cet homme, tous ceux qui le connaissaient, ceux qui le voyaient dans la rue, sont abasourdis de voir que maintenant il voit. Puis c'est ils sont tellement sous le choc que certains disent « Non, c'est pas possible, c'est pas lui, ça doit être son sosie ». Et donc là, ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Donc ils l'amènent auprès des chefs religieux, auprès des pharisiens, pour faire authentifier ce miracle. Et les pharisiens interrogent l'homme une première fois, mais ils refusent de croire ce qu'il leur dit. Ils ne veulent pas croire que ce Jésus qu'ils détestent ait pu faire cette guérison. Donc les pharisiens font venir les parents de cet homme, et là, ils les interrogent. Et les parents disent, non, c'est bien notre fils, il était bien aveugle, mais ils refusent de se prononcer et de dire comment est-ce qu'il a été guéri, parce qu'ils ont peur d'être rejetés de la synagogue et rejetés de la communauté juive. Et là, ils disent, notre fils est assez grand, il est capable de vous dire lui-même qu'est-ce qui s'est passé. Et là, les pharisiens interrogent l'homme guéri une deuxième fois. Et c'est là qu'on est rendu dans notre texte, donc au verset 24. Jean 9, le verset 24. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme, Jésus, est un pécheur. » C'est assez ironique, sachant que Jésus est le seul homme sur terre qui ait jamais été un pécheur. Ils sont tombés sur le seul qu'il fallait pas, sur lequel ça ne marche pas, cette phrase-là. Il répondit « S'il est un pécheur, j'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Regardez à quel point le témoignage de cet homme est simple mais puissant. Cet homme, il ne comprend pas tout. À ce moment-là de l'histoire, il ne comprend pas réellement qui est Jésus. Il dit « Tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle, j'ai rencontré Jésus et maintenant je vois. C'est tout ce que je sais. » Et j'ai envie de te dire que tu n'as pas besoin d'être un expert sur la foi chrétienne pour pouvoir témoigner de qui est Jésus et de ce qu'il a fait dans ta vie. Je t'invite à tout simplement à partager autour de toi. Voici ce que Jésus a fait dans ma vie. Je ne connais pas tout, je ne comprends pas tout sur la foi chrétienne, mais voici ce que Jésus a fait. Et ça, personne ne peut le nier. Et il y a vraiment une puissance dans la simplicité du témoignage de dire qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie. J'étais aveugle et maintenant je vois. Les pharisiens lui dirent de nouveau, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il lui répondit, « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous en entendre encore? Est-ce que voulez-vous aussi devenir ses disciples ?» L'homme voit bien qu'il ne cherche pas réellement à connaître la vérité, donc il commence à répondre un peu de manière sarcastique. Et là, les pharisiens, là, ils vrillent complètement. Mais vraiment, ils vrillent sur cette provocation de cet homme. Et il y a écrit, ils commencèrent à l'insulter et dire, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme leur répondit, « Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est? Pourtant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. »
Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un avait ouvert les yeux d'un aveugle-né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et là, à la conclusion, ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Ça, c'est comme dans tout débat, tu peux voir ça en politique, lorsque tu n'as plus d'arguments, tu commences à juste attaquer la personne. C'est ce qu'on appelle un argument ad hominem. Tu es né tout entier dans le péché. Et c'est là que le plus grand miracle, la plus belle chose de notre texte de ce matin se produit. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Et il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Pour que tu puisses saisir pourquoi l'identité de Jésus était le sujet d'un débat aussi explosif et pourquoi reconnaître qu'il est vraiment le plus grand des miracles, laisse-moi te donner un peu de contexte. Le texte qu'on est en train de lire se déroule lors de la saison des festivals à Jérusalem, juste après la fête des tabernacles. Et lors de la fête des tabernacles, il y avait un rituel assez spécial que je t'ai montré en image, qui était appelé la libation d'eau, lors duquel le grand prêtre il allait avec un réservoir, un vase doré dans la piscine de Siloé, là où l'aveugle allait se nettoyer, et il allait verser ça sur l'autel au temple. Et il y avait une signification à ce geste-là. La signification, c'était que ce rituel était une demande à Dieu de pourvoir, notamment à la pluie, à de l'eau pour les récoltes, mais aussi un signe qu'un jour, le Messie allait venir restaurer toutes choses et que des eaux vives seraient associées à sa venue. Et pendant la fête des tabernacles, Jésus fait quelque chose d'hyper surprenant. Je te lis Jean 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, le plus grand des jours, Jésus se lève debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Alors que le grand prêtre verse de l'eau sur l'autel, Jésus se lève et dit « Hey, la vraie eau, c'est moi. » C'est comme si Jésus disait « Tout ce que vous faites avec ce rituel depuis des années, je suis venu le réaliser. Vous attendez le Messie, vous attendez celui qui doit restaurer toutes choses, vous attendez celui qui va guérir, vous attendez celui qui va vous ouvrir les yeux. Eh bien, c'est moi. C'est moi qui déverserai cette eau vive qu'est le Saint-Esprit. » Et ça, c'est choquant pour les chefs religieux de l'époque. C'est un blasphème. Ça ne marche pas. Et ce gars est en train de se prendre pour le Messie. Et ça ne s'arrête pas là. Et Jésus continue de plus en plus loin. Et ça va même aller jusqu'à la fin du chapitre 8, juste avant ce qui se passe là. Et Jésus va dire quelque chose encore de pire. Il va dire en Jean 8, 58, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. » Et je suis, c'est la façon dont Dieu lui-même s'est présenté dans l'Ancien Testament. Jésus est en train de dire, « Je suis Dieu. » Et là, les pharisiens, ils pètent une coche, ça ne va plus du tout. Pour les pharisiens, ça allait beaucoup trop loin. Ils commencent à prendre des roches et ils veulent le lapider pour ce qu'il a dit. Et Jésus s'enfuit. Et en fait, je ne te l'ai pas dit dès le début, mais c'est en s'enfuyant, alors que des gens essayent de le lapider, que d'un coup, il s'arrête et qu'il va guérir cet aveugle. Et c'est assez spécial, tu ne le sais peut-être pas, mais dans l'évangile de Jean, les miracles ne sont pas appelés des miracles. Jean les appelle des signes. Pourquoi des signes ? Parce qu'un signe, un panneau, ça pointe vers quelque chose. Et ce n'est pas le signe qui est important, mais c'est ce vers quoi il pointe. Dans l'évangile de Jean, les miracles sont des signes qui pointent vers quelque chose qui est plus important, l'identité de Jésus. Et je veux que tu réalises que c'est loin d'être un miracle au hasard que Jésus fait lorsqu'il guérit cet homme aveugle. Jésus, ce n'est pas un hasard s'il le rencontre alors qu'il est en train de se faire lapider par rapport à qui il proclame être. Non, c'est quelque chose de très, très puissant. Il est en train de déclarer puissamment qui il est. On l'a lu tantôt, l'aveugle déclare « Jamais on entend dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle-né. » Je te mets au défi, tu peux aller dans l'Ancien Testament, puis si tu trouves une personne, un homme qui était né aveugle, qui a été guéri par Jésus, en fait, tu n'en trouveras pas, mais j'allais te proposer quelque chose, mais tu ne le trouveras pas, c'est jamais arrivé. En fait, ce miracle, il est d'une importance cruciale. C'était un signe distinctif que le Messie accomplirait lorsqu'il arriverait. Il y a plusieurs textes dans Ésaïe qui annoncent que ce sera le Messie qui accomplira ce miracle particulier. Ésaïe 29, 18. Ce jour-là, le jour où le Messie va revenir, celui qui va restaurer toutes choses, les sourds entendront la lecture du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Ésaïe 35.
Il viendra lui-même pour vous sauver. Alors les yeux des aveugles seront ouverts et les oreilles des sourds seront débouchées. Ésaïe 42. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour que tu ouvres les yeux des aveugles, pour que tu fasses sortir le détenu de prison et de leur cachot les habitants des ténèbres. En rendant la vue à cet aveugle, Jésus est en train de dire « Ah ouais, vous ne m'avez pas cru sur parole lorsque je vous ai dit que j'étais le Messie? Vous ne m'avez pas cru sur parole lorsque je vous ai dit que je suis Dieu? Checkez-moi bien, faire ce miracle que seul le Messie allait accomplir. » Et voici pourquoi Jésus fait ce miracle-là. Jésus est celui qui guérit les aveugles. Jésus dit « Je suis le Messie, je suis l'envoyé de Dieu, je suis le Fils de Dieu lui-même, je suis la lumière du monde qui vient briller dans les ténèbres, je suis celui qui restaure ce qui est brisé, je suis Dieu. » C'est ce que Jésus déclare par ce miracle. Et les chefs religieux qui pourtant connaissent tout, qui connaissent très bien ces promesses faites en Ésaïe, rejettent ça. Et en fait, c'est même pour ça que c'est si important pour eux de prouver que ce miracle n'a pas eu lieu. Parce que si le miracle a bien eu lieu, ils seront obligés de le reconnaître comme Messie. C'est pour ça qu'ils se débattent autant à prouver que ce miracle est faux. Pour eux, Jésus est un simple pécheur. Les pharisiens pensent voir, mais ils sont aveugles. Leurs yeux physiques voient, mais ils sont aveugles spirituellement. Ils sont aveugles concernant l'identité de Jésus. Mais du côté de l'ancien aveugle, la réaction est tout autre. Cet homme que tout le monde considérait comme un gars qui est entièrement dans le péché, comme un gars qui ne connaît rien. Et pourtant, celui dont les yeux s'ouvrent progressivement dans ce chapitre. Après avoir ouvert les yeux physiques de cet homme, Jésus fait un miracle encore plus grand. Il rend la vue spirituellement. Et il réalise. En fait, dans ce texte-là, tu regardes que cet homme réalise progressivement, de plus en plus, qui est Jésus. L'aveugle guéri, au début, il désigne Jésus en l'appelant l'homme que l'on appelle Jésus. Puis au verset 17, il dit « c'est un prophète ». Puis plus tard, au verset 33, il dit que Jésus vient de Dieu, pour finalement finir par dire qu'il croit que Jésus est le Fils de Dieu et se prosterner devant lui. Le plus grand miracle qu'a vécu cet homme cette journée-là est que ses yeux aient pu voir Jésus, la lumière du monde, celui qui éclaire l'humanité entière. Jésus, le Fils de Dieu, envoyé sur terre. Et je vais inviter l'équipe de louanges à me rejoindre sur scène. J'aimerais te parler d'un homme à qui Jésus a aussi ouvert ses yeux spirituels. Cet homme est né sans bras, sans jambes. Pourquoi? On ne le sait pas. Cet homme, tu le connais certainement, c'est Nik Vujicic. Il y a une photo de lui ici. Ça a été, en fait, il est né avec cet handicap-là, pas de bras, pas de jambes. Et enfant, il a été très résilient vis-à-vis de son handicap. Mais entre 8 ans et 13 ans, il a eu de nombreuses intimidations, beaucoup nombreuses. Il était l'objet de moqueries, de rejets, qui l'ont poussé à avoir une dépression profonde et même à vouloir se suicider, convaincu qu'il n'y avait pas d'espoir. Nik a prié avec foi pour qu'il y ait un miracle. Il priait avec foi que ses bras, ses jambes puissent pousser. Mais la guérison n'est jamais arrivée. Mais à 15 ans, il a vécu quelque chose de très, très spécial. Et tu sais ce qui lui est arrivé de spécial? C'est qu'à 15 ans, il a lu le texte qu'on a lu ce matin. Il a lu Jean chapitre 9. Et il a été touché. Il a été touché parce qu'il n'y avait pas de réponse au pourquoi l'homme était aveugle. Personne ne savait. Et c'était la même chose pour lui. Il n'y avait pas de réponse pourquoi c'est tombé sur lui. Et il s'est identifié à cet aveugle. Et de la même manière que Jésus avait un plan pour cet aveugle, il s'est dit, Jésus a sûrement un plan pour ma vie, à moi aussi. Et il est passé du pourquoi au pourquoi. Et à partir de ce moment-là, Dieu l'a utilisé d'une manière qui est spectaculaire pour encourager des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Beaucoup d'entre vous, vous le connaissez. Il est directeur d'un programme qui se nomme Life Without Lamb, un organisme qui vient en aide à ceux qui ont un handicap. Il fait des conférences partout dans le monde. Il va dans les écoles en particulier pour aller donner un message d'espoir à tous les enfants qui vivent de l'intimidation, pour redonner de l'espoir à tous les enfants qui ont des pensées suicidaires. Et il a un impact incroyable. Et Nik croit toujours au miracle de la guérison. Il y a une vidéo sur Internet dans laquelle il dit qu'il a toujours une paire de chaussures dans une de ses armoires, au cas où on ne sait jamais, Dieu le guérirait. Si Dieu fait le miracle, il veut être prêt. Mais il a dit cette phrase, écoute bien cette phrase. Si je n'obtiens pas le miracle, je peux en être un. Si je n'obtiens pas le miracle, je peux en être un. Et en réalité, si tu lis et tu regardes les vidéos que Nik dit, il le dit lui-même qui est le plus grand des miracles s'est produit dans sa vie. Et ce plus grand miracle, c'est que ses yeux ont été ouverts à la lumière du monde.
Ses yeux ont reconnu qui est Jésus. Ses yeux ont reconnu que Jésus avait compassion de lui. Jésus le voit. Jésus est à ses côtés dans tout ce qu'il traverse. Jésus a un plan pour sa vie. Et ça, c'est le plus grand des miracles. Mon ami, tu n'es probablement pas né sans bras, ni jambes comme Nick. Tu n'es probablement pas né aveugle. Par contre, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on est tous nés aveugles spirituellement. On est tous des aveugles de naissance, mais spirituellement. Et c'est une maladie qu'on porte tous au plus profond de notre être. On est tous nés sans réellement comprendre qui est Jésus. On est tous nés et on a grandi sans réellement comprendre à quel point on a besoin que Jésus entre dans nos vies. Pourtant, on a tous besoin de la lumière de Jésus pour éclairer nos vies. On a besoin que Jésus vienne éclairer les ténèbres de notre dépression. On a besoin que Jésus vienne éclairer les ténèbres de nos troubles de l'anxiété. On a besoin que Jésus vienne éclairer par sa lumière nos tensions familiales. On a besoin que Jésus vienne éclairer nos vies. Tes yeux peuvent s'ouvrir et reconnaître qui est réellement Jésus. Et sa lumière peut commencer à briller dans ta vie. À toi qui es nouveau, qui est curieux ce matin par rapport à la foi chrétienne, tu n'as peut-être pas tout compris de ce que j'ai dit ce matin et c'est bien correct. Mais je veux que tu saches que Jésus te cherche. Jésus te cherche. Jésus te voit. Jésus a un plan pour ta vie. Jésus veut te donner une vie nouvelle dans laquelle tu pourras expérimenter sa paix, une joie. Une paix, une joie qui ne dépendent pas des circonstances. Une paix, une joie que tu n'as jamais eue dans ta vie. Et qu'est-ce que tu as à faire pour ça? La fin de notre texte d'aujourd'hui va dire que tout ce que tu as besoin de faire, c'est de reconnaître que tu as besoin de Jésus. Et je vais finir en vous lisant les versets 39 à 41 qui nous exposent ça. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, nous aussi, sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites, nous voyons. Ainsi donc, votre péché reste. Jésus renverse la situation. Jésus est venu ouvrir les yeux, donner la vue à ceux qui reconnaissent qu'ils sont aveugles, à ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, à ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin de l'aide de Jésus. Mais ceux qui disent, nous, on voit, nous voyons, à ces personnes-là, qui sont comme les pharisiens, qui pensent qu'ils sont suffisamment bons, qui rejettent inévitablement la lumière lorsqu'elle paraît, à ce moment-là, leurs yeux ne s'ouvriront jamais. Au final, ils ne saisiront jamais la main tendue par Jésus et ils finiront par se noyer dans leur orgueil et leur péché. Mais la bonne nouvelle est que Jésus renverse tout. Tous ceux qui reconnaissent leur aveuglement retrouvent la vue, mais ceux qui pensent voir deviennent aveugles. En réalité, ce n'est pas tant qu'ils deviennent aveugles, mais plutôt qu'ils restent prisonniers de leur aveuglement de naissance. Il n'y a pas de plus grand aveuglement que le fait d'être aveugle par rapport à ton propre aveuglement. Ça, c'est la pire chose de l'aveuglement, c'est que tu ne réalises pas ta condition d'aveugle. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans le plan de Dieu, c'est que ceux qui sont sauvés, ce n'est pas ceux qui sont bons, mais c'est ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont pas suffisamment bons. Et ce principe, ça va à l'encontre de toute autre religion, de tout fonctionnement, de toute société humaine. Imagine, tu es à l'école, tu es nul en mathématiques, tu as 30% de moyenne sur l'année, ce n'est pas très très fort. Tu vas voir ton professeur et tu lui dis, monsieur, je suis vraiment pas bon en mathématiques, j'ai besoin d'aide. Et là, le professeur change ta moyenne et juste sur cette déclaration, te met 100%, il dit, félicitations monsieur, tu passes à l'année prochaine. Et c'est ça toute la beauté et tout ce qui est choquant dans l'Évangile. Ceux qui sont sauvés ne sont pas ceux qui sont assez bons, mais ce sont ceux qui disent qu'ils ne sont pas assez bons, ceux qui admettent qu'ils sont aveugles, ceux qui admettent qu'ils sont pécheurs, ceux qui admettent qu'ils ont besoin de l'aide de Dieu et qui s'en remettent à son aide. Ceux qui sont perdus, ce n'est pas les personnes mauvaises, mais les personnes orgueilleuses et fières. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu es sauvé non pas parce que tu as fait, mais parce que Jésus a fait. Et ça prend l'humilité d'accepter ce que Jésus a fait. Jésus n'a jamais été un aveugle spirituel. C'est le seul homme qui n'a jamais été un aveugle spirituel. Jésus avait une vue spirituelle parfaite. Il était pleinement conscient de qui était Dieu. Il voyait Dieu parfaitement.
il était dans une relation constante avec Dieu le Père. Il avait une sensation parfaite de Dieu le Père. Il était totalement et constamment dans la présence de Dieu le Père de toute éternité. Mais tout a basculé pour Jésus lorsqu'il s'est trouvé sur la croix. Littéralement, la Bible nous dit qu'il y a eu une noirceur physique sur tout le pays au moment où Jésus était sur la croix. Le soleil a été caché. La noirceur est tombée. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu une noirceur spirituelle qui est tombée sur Jésus. D'un coup, Jésus ne ressentait plus l'amour, la présence du Père. Et il s'écria, « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je ne te sens plus, je ne te vois plus. » Jésus, à la croix, a été plongé dans la noirceur spirituelle absolue. Il a perdu la lumière cosmique de l'amour de son Père. Il a subi notre jugement, la noirceur spirituelle, l'aveuglement spirituel qu'on méritait. Pourquoi? Pour que toi et moi, on puisse voir, pour que nos yeux puissent s'ouvrir. Jésus a connu la noirceur pour que nos yeux s'ouvrent à sa lumière. Et avant de terminer, j'aimerais vous lire quelques lignes d'une poète chrétienne qui s'appelle Lucy Shaw. Dans son poème « Mary's Song », elle imagine ce que Marie, enceinte de Jésus, aurait pu dire, alors qu'elle ne comprend pas tout ce qui va arriver dans sa vie, mais voici ce qu'elle aurait pu dire. Donc elle imagine ça et elle a écrit un poème. Et écoutez bien ces mots poignants, ils m'ont beaucoup touché cette semaine. Aveugle dans mon sein maternel, pour qu'un jour je sache que mes ténèbres ont pris fin. Amené à cette naissance, pour moi-même naître à nouveau. Et pour qu'il me voie restauré, il faut que je le voie déchiré. Pour que nos yeux s'ouvrent, il a fallu qu'il entre dans les ténèbres. Pour que nous soyons restaurés, il a fallu qu'il soit brisé. Voilà ce que ça lui a coûté. Alors ce matin, je t'invite à ne pas rester dans les ténèbres. Jésus veut ouvrir tes yeux ce matin. Jésus veut ouvrir tes yeux pour que la lumière du monde devienne la lumière qui éclaire ta vie. Alors je vais prier. Seigneur Dieu, merci pour qui tu es. Merci parce que tu es un Dieu qui est tout-puissant. Tu es celui qui dirige toutes choses, mais tu es aussi proche. Merci parce que tu n'es pas indifférent, tu es présent, tu viens dans nos réalités, dans nos souffrances. Merci parce que, je le sais, qu'aujourd'hui encore, tu t'approches de ceux qui ont le cœur brisé. Tu manifestes ta bonté. Seigneur, merci parce que tu vois. Tu vois la souffrance de celui qui a grandi sans père. Tu vois la souffrance de celle qui a été abusée. Tu vois la souffrance de celle qui a été abandonnée par son conjoint. Tu vois la souffrance de la personne qui traverse un divorce actuellement. Seigneur, tu vois même les souffrances qui ne sont pas visibles extérieurement. Tu vois les souffrances qu'on n'ose pas dire, dont on parle à personne, mais qui nous déchirent de l'intérieur. Seigneur, toi, tu les vois. Et Seigneur, merci parce que, en réalité, tu es le seul qui comprend le pourquoi de ces choses-là. Tu es le seul qui comprend qu'est-ce qu'on peut traverser en ce moment. Alors Seigneur, ce que je te prie, c'est de pouvoir que les personnes puissent sentir que tu es à leur côté. Seigneur, je t'implore et je te demande que tu nous aides à pouvoir passer du pourquoi au pourquoi dans ce qu'on traverse actuellement. Seigneur, je te prie ce matin d'ouvrir les yeux, que ta lumière se révèle à ceux qui ne t'ont pas encore rencontré, Seigneur, à ceux qui sont dans les ténèbres, Seigneur. Je te prie de venir faire un miracle, de venir donner la vie, de venir faire jaillir la foi ce matin dans le cœur de ceux qui ne te connaissent pas encore. Et Seigneur, j'ai à cœur aussi, tout particulièrement ce matin, de te parler, de te prier pour ceux qui te connaissent déjà. J'ai à cœur de te prier pour ceux qui t'ont déjà rencontré, qui ont vécu ce moment époustouflant où leurs yeux se sont ouverts, où ils ont réalisé, où la lumière est venue jaillir dans leur vie. Mais qui petit à petit, cette lumière s'est atténuée. Je te prie pour ceux pour qui cette lumière éclatante est devenue une lueur lointaine. Pour différentes raisons, à cause du train-train de la vie quotidienne, à cause de blessures, de souffrances, à cause peut-être d'autres chrétiens. Seigneur, toi, tu connais les cœurs. Tu sais pourquoi cette lueur s'est atténuée dans la vie de ces personnes-là. Et ce que je te prie ce matin, c'est de venir faire tomber le voile qui atténue cette lueur. De venir faire tomber ce qui empêche mon frère, ma sœur, de voir
de te voir encore, que tu sois encore cette lumière qui éclate dans leur vie, Seigneur. Tu dis dans ta parole que tu es la lumière du monde qui éclaire nos vies. Et je te prie que ce ne soit pas juste une belle parole, mais qu'on puisse le vivre, qu'on puisse le revivre à nouveau, Seigneur. Viens rouvrir nos yeux. Rouvre nos yeux ce matin. Seigneur, tu es la lumière du monde qui éclaire nos vies. C'est ça qu'on veut pour nos vies, Seigneur. C'est dans le nom précieux de Jésus que j'ai prié. Amen.